Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et avant de commencer, je vais vous dire merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos likes, pour vos j'aime, pardon, pour vos commentaires, pour être là, tout simplement, en train de voir cette vidéo. Merci infiniment. À tous les nouveaux et nouvelles, bienvenue. J'espère vraiment que le contenu de cette chaîne vous plaira, qu'il vous apportera quelque chose et que vous passerez des bons moments avec moi. Et si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et appuyer sur la petite cloche. Et de cette manière, vous allez recevoir toutes les notifications dès qu'elles arrivent, les vidéos dès qu'elles sortent, voilà. Bon, alors on va faire un passé, présent, futur, j'aime bien, c'est sympa, surtout que j'ai les cartes du before, j'ai un rider et puis le after tarot. Donc on va voir qu'est-ce que tu représentes pour cette personne. Alors tu as deux choix ici, on a deux options, donc tu peux demander pour deux personnes différentes. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Qu'est-ce que tu représentais dans le passé? Qu'est-ce que tu représentes actuellement? Et qu'est-ce que tu représenteras dans le futur? Voilà, donc on y va. On va commencer, on va mettre pour chaque temps, on va mettre un symbolone et puis une énergie et puis après des cartes. Alors, on y va. Ça, c'est donc le passé. Qu'est-ce que tu représentais dans le passé pour cette personne-là? Ça, c'est ce que tu représentes actuellement dans le présent. Et ça, c'est ce que tu représenteras dans le futur. Voilà donc nos cartes du symbolone. Maintenant, on va voir. On va voir les énergies. Quelles énergies on peut retrouver dans ces différentes époques. Alors, on commence par le passé. Quelles énergies tu représentais dans le passé, présent, futur. Voilà, ok. Et maintenant, on va compléter avec des cartes. Comme on est sur un tirage à deux options, on va mettre 5 cartes. On va approfondir un petit peu plus. Donc, ici, on est avec le tarot qui est extra, qui s'appelle Before Tarot. Donc, c'est toute la préparation de toutes les arcanes. Donc, on y va. On va mettre 5. Donc, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? Voilà. Qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? Ok, on a notre passé. Maintenant, on va aller dans le présent. Donc là, c'est là où vous devriez vous reconnaître. Tiens, j'ai vu que ça vous avait plu, le petit Lenormand. Donc, je vais refaire un petit Lenormand pour voir si vous avez bien choisi votre option. Tiens, on va continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne actuellement dans le présent? Bon. Voilà notre présent. Ok. Et maintenant, on va parler du futur, parce que évidemment, il peut y avoir des changements assez importants entre le passé, le présent et le futur. Mais finalement, ce qui nous intéresse le plus, c'est plutôt le futur, non? Comment ça évoluera toute cette situation? Alors, le futur, qu'est-ce que tu représenteras dans la vie de cette personne dans le futur? Voilà. Et voilà, ok, bon, on a toutes nos cartes. Qu'est-ce que je vais vous rajouter? Je vais vous rajouter un petit chat, un petit oracle des chats. Alors, et puis un ange de la romance, puisqu'on est quand même, pour la plupart, hein, maintenant vous n'êtes pas obligé non plus de prendre ce tirage-là pour une histoire d'amour. Vous pouvez aussi le prendre pour n'importe quelle relation et vous devrez évidemment l'adapter à votre situation, puisque moi j'ai tendance plutôt à interpréter pour des histoires d'amour. Donc, on y va. On va voir ici. Ça, c'est l'histoire avec cette personne. Ok, bon, on a donc nos deux options. Je vais vous faire un Lenormand pour vérifier si vous avez bien choisi votre option. Donc, vous inquiétez pas trop pour la chaussure. Alors, tac, tac, tac.
Voilà, donc nos deux options, je vous laisse vous concentrer, je vous laisse réfléchir si vous savez un petit peu quelle option vous appelle en ce moment. Si vous changez d'option, si l'option qui vous appelait finalement ne vous parle plus quand je raconte l'histoire, c'est pas grave. Hein. Alors, option numéro 1, voilà la chaussure, c'est la chaussure rayon de soleil. C'est une chaussure qui est dans un argenté vieilli avec des détails, des petites fleurs en or. Voilà, donc ça c'est la chaussure rayon de soleil. Et on a la deuxième chaussure, c'est la chaussure promenade. Pour moi, c'est la chaussure Marie-Antoinette. Voilà, donc dans des tons abricots avec des petites pierres, des petites perles. Voilà. Voilà donc nos deux options, nos deux chaussures. Nous, on va se mettre au travail, mais n'oubliez pas que si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, vous pouvez toujours mettre en pause la vidéo. Alors, on y va, on va se mettre au travail tout de suite et on va commencer donc avec le fameux Lenormand pour savoir, est-ce que vous avez bien choisi votre option? Est-ce que l'option 1, c'est vraiment l'option qui vous correspond? Donc, pour ça, l'idéal, ce serait que ça corresponde bien, le Lenormand, sauf si vraiment vous avez un coup de cœur, vous dites, non, ça c'est vraiment mon option. À ce moment-là, même si le Lenormand ne correspond pas tout à fait, ça pourrait aller. Mais idéalement, ce serait bien que le Lenormand vous corresponde, la relation entre cette personne et vous. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ce Lenormand a à nous dire aujourd'hui. Voyons. Ok, on commence. Voilà cette personne et cette personne semble te regarder, mais on ne sait pas encore. Ici, il y a de la chance, des petits trèfles. Bon, il y a quelque chose qui passe bien. Il y a un bon feeling entre vous deux. On voit que la chance s'en mêle. On voit que tout est plutôt bien. Vous n'êtes pas encore très proche, ou c'est ce qu'on pourrait ressentir. Il n'y a pas forcément... C'est pas obligatoire, hein. Vous n'êtes pas obligatoirement pas proche. Mais bon, il pourrait y avoir un truc que vous êtes en train de vous connaître. Mais tout se passe bien, chaque fois, ça marche bien. Ici, on a des sentiments de ton côté, il n'y a pas de doute, hein, mais il n'y a pas forcément beaucoup de communication. Ici, avec la tour, on voit que tu es peut-être un peu enfermé dans ta tour, que tu n'as pas forcément toujours la possibilité d'aller vers cette personne-là. Donc, il y a un peu une coupure de la communication par rapport à ça. Donc voilà, c'est une histoire qui a l'air de bien marcher, mais qui n'est pas forcément établie énormément ou qui n'est pas forcément tout le temps en train de parler avec cette personne-là. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On va commencer à mettre nos cartes. Donc, ça, c'est dans le passé. Alors, si vous avez connu cette personne il y a peu de temps, évidemment, ça va être un passé très proche. Hein. Donc, le passé, bon, c'est pas grave si c'est un passé proche. Ça peut être un passé d'il y a 15 ans, mais ça peut être aussi un passé la semaine dernière. Alors, ça, c'est ce que tu représentais pour cette personne dans le passé. Ça, c'est ce que tu représentes pour cette personne aujourd'hui, dans le présent. Et ça, c'est ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur. Voilà. J'ai cru que j'avais une carte en moins. Bon, je vais regarder comment on voit ça vu du dessus, puis au travail. Bon, alors, on va voir. Pour cette histoire qui a l'air de plutôt bien marcher, comment ça se passe? On va d'abord aller dans le passé. Qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? Est-ce qu'il y a eu tout de suite quelque chose ou pas? Alors, le gros fardeau. Alors, ici, on a un lion avec un capricorne. On a une personne qui fait des efforts. Donc, cette personne te voyait dans le passé comme quelqu'un de courageux. Quelqu'un qui pourrait certainement briller plus si elle avait d'autres conditions, d'autres possibilités. Mais bon, voilà, avec la vie, cet homme, il aurait pu certainement être un roi. Il aurait pu être quelqu'un d'exceptionnel et que tout le monde regarde. Mais peut-être que la vie l'a un peu malmené ou lui a pas donné toutes les possibilités. Mais quand même, comme ça, il arrive à s'en sortir très bien. Il y a une sorte d'admiration quand même dans le passé. Alors, silence. Donc, cette personne dans le passé avait tendance à ne pas verbaliser, à ne pas t'expliquer ce qu'il pouvait ressentir pour toi. Maintenant, il peut aussi te voir comme quelqu'un de plutôt silencieux, plutôt austère. Hein, pour être ces deux cartes-là, je sens un peu d'austérité. Bon. Alors, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? On va d'abord découvrir toutes les cartes. Oh, ok, on a quand même déjà une attraction importante hein, avec les amoureux qui sont en train de se préparer. Viens ma belle, lève-toi. Ma fille elle était tranquille allongée. Alors, on a un 6 d'épée, ok. Un as d'or et un page de coupe. Ok. Alors, bon, d'abord, dans le passé, on sent qu'il n'y avait pas... C'était pas pressé. Hein. On a quand même ce 3 de bâton qui est une carte plutôt d'attente. Mais ça pourrait être... c'est l'attente avant l'attente, là. Hein. On vient de se préparer. On se prépare à attendre. Donc, il n'y a pas d'urgence, on sent, dans le passé.
pour se connaître, ça pouvait aller doucement. Bon, directement, on peut sentir que cette personne, il y a un intérêt, il y avait déjà un intérêt dans le passé, puisqu'on a les amoureux ici. Donc, il y a tout de suite eu un feeling, il y a tout de suite eu quelque chose, une attraction physique, un intérêt sentimental. Avec ce 6 d'épée, je ne sais pas si vous êtes rencontrés dans un voyage, ou si à un moment vous avez fait un voyage, il y a quelque chose avec le voyage. Donc, il y a quelque chose qui est en rapport avec le voyage, mais ça va vraiment dépendre de toutes les situations. Alors, cette personne te voit comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou qui va avoir, très prometteur, qui va avoir beaucoup d'argent. On voit que tu représentes quelqu'un... en fait, je dis l'argent, mais c'est dommage de penser que l'or, c'est que l'argent, les deniers, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner, en fait, qui a beaucoup à offrir, qui a beaucoup... Par exemple, tu sais faire beaucoup de choses. Enfin ça, on est dans le passé. Hein, tu savais faire beaucoup de choses. Tu avais beaucoup à lui apprendre. On sent que cette personne sentait qu'il y avait une leçon à apprendre de toi. Donc, quelqu'un de très doux. Cette personne te voyait dans le passé comme quelqu'un de très doux. Et je pense vraiment qu'il y avait vraiment déjà de l'amour dès le passé. On va voir si ça continue, mais dans le passé, ici, on a de l'amour. On a même une envie de fuir ensemble, de partir au bout du monde ensemble. Mais aussi la possibilité, si ça peut pas se faire, bon, ben, on attendra le temps qu'il faudra. Patience, ça va se donner. Donc, on a un mélange d'austérité, mais en même temps de richesse intérieure, puisque là on a quand même cette richesse, et pour moi c'est vraiment la richesse intérieure de cette personne-là qui paye pas de mine, pas forcément, hein, et qui, on voit que non, elle a quand même énormément à t'apprendre, à t'apporter. Donc on te voit comme quelqu'un de très intéressant. Et bon, avec les yeux de l'amour, ça c'est certain. Mais quelqu'un plutôt silencieux. Par exemple, cette personne te voyait pas du tout comme quelqu'un de prétentieux, quelqu'un qui s'y croit, qui a l'impression qu'il sait tout, etc. Non, on a beaucoup d'humilité dans cette vision. Et pourtant, quelqu'un qui a énormément à apporter, qui a une grande douceur, une grande gentillesse. Donc, c'est une très belle image que cette personne avait de toi dans le passé, qui est évidemment mélangée avec de l'amour. Tiens, j'ai envie de voir cette carte-là. Ok, appelle ton âme sœur. Donc, ça pourrait parler de ton âme sœur. Hein, il pourrait y avoir quelque chose. Cette carte dit que tes prières, tes affirmations et tes visualisations vont t'aider à ce que vous soyez ensemble. Donc, il pourrait y avoir quelque chose qui dise « Ah, et si c'était pas ton âme sœur ?» Mais on n'est pas certain, et on va le confirmer seulement en voyant le futur, en fait, parce que je veux pas vous accrocher à cette personne en disant « C'est mon âme sœur » s'il n'y a pas vraiment quelque chose de beau dans le futur. Et j'espère vraiment qu'il va être là, parce que dans le passé, il était là. Ok, on y va. On va voir donc le présent maintenant. Comment cette personne te voit dans le présent? Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne dans le présent? Alors là, on est passé du côté austère à un désir sexuel assez impressionnant. Donc, on a notre petit scorpion, là, le séducteur. Donc, cette personne, elle est séduite, il n'y a pas de doute. Dans le présent, elle est séduite. Alors, paresse, hein, tiens, c'est comme ça qu'on te voit, pourquoi pas, hein, pas envie d'en faire de trop, bon. Alors, tiens, toutes mes cartes qui se soulèvent. Alors, on a encore le côté, ça va bien financièrement, avec le 9 d'or. Mais j'ai pas trop envie d'en donner avec le 4 d'or. On a le côté joyeux, donc cette personne te voit vraiment comme quelqu'un de joyeux. Tiens, on a la déception avec le 5 de coupe. Je rêve ou j'ai mis une carte en trop là? Non, je rêve pas, j'ai mis une carte en trop. On a le 6 d'or, et puis qui est-ce qui est venu en plus? Là, on a le 5 d'épée qui est arrivé. Excusez-moi, téléphone qui a sonné. Alors, ça m'amuse que par le plus grand des hasards, parce que vraiment, je n'ai absolument pas calculé que j'avais mis une carte en trop. Je pensais en avoir mis 5 et j'en ai mis 6. Mais ça m'amuse énormément la complexité du truc, en fait la dualité du truc. Parce que regardez, c'est assez choquant. D'abord ici d'un côté on a le séducteur et après la paresse. On venait dans les comment ça dit? Ah, ça y est, les antonymes, les contraires. On est dans les contraires ici. Donc d'un côté, je te séduis, après, ouais, écoute, si tu veux venir, viens-toi, parce que c'est pas moi qui vais me déplacer. Donc on est vraiment dans les contraires. On continue dans les contraires, et c'est pour ça que c'est drôle en fait que ça ait mis un numéro pair, parce qu'on continue dans les contraires. Ici, on a le 9 d'or. Donc en fait, cette personne te voit comme quelqu'un d'extrêmement complexe dans le présent. Que cette complexité ne se voyait pas dans le passé. Mais là, cette personne, elle a comme des
des conflits, quoi. Des conflits internes de dire, attends, là, j'ai rien compris à cette personne-là. Un jour, c'est ci, l'autre jour, c'est ça. Donc, alors, voilà le conflit. Ici, on a un 9 d'or. Écoute, moi, ça va bien. J'arrive à gagner très bien ma vie. Et l'autre côté, ah non, attends, ça, c'est trop cher. Laisse tomber, hein, je vais pas acheter ça. Donc, le côté, j'ai bien, j'ai tout ce que je gagne, c'est grâce à moi et je réussis comme ça. Mais d'un autre côté, bon, ah non, on va pas faire de folie pour ça. En fait, c'est pas vraiment un conflit, hein, c'est une manière de penser qui est plutôt pas mal. Donc, celui-là, ça peut se comprendre. C'est pas tout à fait contraire. Ici, on a le 3 de coupe. Cette personne te voit comme quelqu'un de très gai, très joyeux, très sympa, très agréable. Et puis tout d'un coup, paf, tu peux être déprimé, déçu, il n'y a plus rien qui marche. Enfin, on a vraiment des contraires là. C'est même les mêmes 3 coupes qui se sont cassés la figure. On est là, on fait la fête, oh mon Dieu, la fête est finie, les 3 coupes sont tombées par terre. Donc, un côté un peu changeant, sur le point de vue... j'ai tous les mots qui me viennent en espagnol. Un caractère un peu changeant, qui peut être, voilà, toi, très joyeux, une grande sensibilité, en fait, parce que tu t'adaptes à ce que tu ressens quand t'es heureux, voilà, t'es très heureux, et puis après, bon, bah, tu peux avoir des grandes déceptions aussi. Donc là, on a le deuxième contraire. Et ici, le troisième contraire, c'est que d'un côté, une générosité énorme, puisque avec le 6 d'or, cette personne te voit vraiment comme quelqu'un d'extrêmement généreux, qui ne compte pas quand il faut aider les gens, mais d'un autre côté, combatif. Tu vas pas m'avoir, quoi. Hein. C'est pas parce que t'es généreux que t'es l'idiot du village, quoi. En fait, il y en a aucun qui soit vraiment complètement contraire si on les étudie bien. Mais on voit un personnage complexe. Et ça, cette personne le conçoit actuellement. La complexité de ton caractère. Donc, je séduis, mais en même temps, je m'en fous. J'ai de l'argent, mais c'est pas pour ça que je vais le dépenser bêtement. Je sais m'amuser, mais bon, bah des fois j'ai mes petits moments de spleen. Et je suis généreux, mais j'ai pas non plus envie qu'on me prenne pour l'idiot du village. Voilà. Donc voilà, là ici en fait on parle plutôt de tout le caractère, de ce que tu représentes comme personne. Tu représentes tout ça, hein, cette générosité, etc. Mais tu représentes surtout un défi, un défi d'interprétation pour la tarotiste. Voilà, on ne parle pas des sentiments de cette personne-là. Je pense qu'il peut y avoir des sentiments parce que quand même, il y a quelqu'un qui est généreux, il y a quelqu'un qui est joyeux, il y a quelqu'un qui est séducteur. Donc, tu représentes quelqu'un de très intéressant. Mais on ne parle pas vraiment des sentiments là. Donc, on espère que les sentiments arrivent sur notre troisième ligne. Allons-y. Alors, qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur ? Ah, j'adore. Ça, c'est la vie de tous les jours, mais c'est l'amour dans la vie de tous les jours. Donc ici, on a une petite vierge avec une petite balance. Et puis, voilà, chacun doit faire son boulot parce que c'est la vie, c'est comme ça, dans la vie de tous les jours. Il faut couper son bois et puis il faut laver son linge. Mais c'est l'amour dans la vie de tous les jours. C'est une carte que j'aime beaucoup. Alors, la lutte. Ok, bon, donc tu représenteras la lutte pour cette personne dans le futur, on va voir. Ah, j'aime bien celui-là parce que le 9 de bâton, normalement, il est tout seul. Puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est venu avec, genre, je vais t'aider. Sympa. Ah, quand même. On a la maison Dieu. On a le pape, ok. On a le 10 de bâton et tous ces bâtons se sont cassés la figure. Et alors, j'ai peur. On a le 6 de coupe. J'ai toujours peur, en fait. J'ai pas trouvé, à part dans cette carte-là. Alors, qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne ? Je pense que la lutte sera toujours là. La dualité, le fait que des fois ça va, des fois ça va pas, ce sera toujours là. Et je pense que c'est même important de le garder parce que ça fait partie de la relation. C'est-à-dire que si à un moment, tout d'un coup, tu te mets à accepter tout, à perdre ton esprit un peu rebelle, ça va pas marcher. C'est pas la dynamique qu'il y a dans votre relation. Alors, ce sera toujours quelqu'un d'imprévisible. Tu seras toujours la seule personne qui n'arrive pas vraiment à cerner, cette personne-là. Mais on sent quand même une stabilité ici avec le pape. Donc, on sent une stabilisation de tout. Je peux pas vous donner des espoirs énormes sur c'est l'amour de ta vie, parce que j'ai pas suffisamment de cartes d'amour. En fait, l'amour, on le voyait plus dans le passé. Voilà, il y a eu de l'amour. Après, on cerne le personnage. Cette personne cerne un peu le personnage et se passionne un peu pour ton personnage. Mais bon, à part cette carte-là qui vient un peu sauver, et le pape quand même qui vient en général pour les mariages, les stabilisations d'union, on a quand même beaucoup de cartes de changement. Donc il va y avoir beaucoup de changements. Même dans ce futur, il y a encore beaucoup de choses qui sont à faire, beaucoup de gros changements imprévus, beaucoup de
beaucoup de nécessité et de changement. Hein. Mais bon, pour moi, vous pouvez être des bons compagnons de chemin. Hein, puisque là, on a quand même, c'est une belle carte d'amour, mais c'est pas l'amour, la passion, non, parce que sinon, ils seraient dans une autre situation. Là, on les voit tous les deux en train de travailler. Mais un bon compagnon de chemin, oui, c'est possible. Mais quand même avec des moments un peu explosifs, avec des nécessités de changement. Il y a toujours des choses à changer, il y a toujours des choses qui doivent évoluer. Et puis ici, on a le passé. Alors, est-ce que ce passé... le passé, ici, on a le papa qui revient vers il y avait les deux petits-enfants qui jouaient. Normalement, il y a le papa ou la maman, je n'arrive pas à voir. Mais je pense que vu la barbe, ça doit être plutôt un papa. On a comme le passé qui revient toujours. Donc, c'est bien parce que dans le passé, il y avait de l'attraction et de l'amour. Il y a quelque chose avec peut-être le fait d'avoir des enfants ensemble aussi, c'est possible. Mais ça va pas être un long fleuve tranquille, cette histoire-là. Hein. On sent que c'est quand même, voilà, même dans le futur, avoir encore la maison Dieu et le 10 de bâton, ça bouge tout le temps. Mais pourquoi pas? Enfin, chacun décide du style de vie qu'il veut. Donc, sur le fait que c'est ton âme sœur, je peux pas dire un oui clair et certain. J'en suis pas certaine ici que c'est ton âme sœur. C'est pas obligatoire que ce soit ton âme sœur. Il pourrait y avoir quelqu'un d'autre parce que il n'y a pas assez de cartes d'amour pour pouvoir m'affirmer que cette personne, c'est vraiment ton âme sœur. Elle a eu une attraction, elle s'intéresse à toi et il y aura toujours quelque chose, mais il y aura toujours du grabuge un peu dans le futur quand même. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, sauf si aussi on a une carte genre As d'été, 2 d'été. Non, on a un 8 d'hiver. Le petit oiseau chanteur... L'oiseau chanteur. Alors, c'est facile de se convaincre que l'on est attrapé, que l'on est enfermé, quand en fait on ne l'est pas. Il faut avoir confiance en Dieu qui t'élèvera à des nouvelles hauteurs et qui te donnera plus de confiance en toi si tu affirmes ta liberté. Donc, c'est une carte de libération. C'est une carte qui dit, voilà, des fois on a l'impression qu'on est dans une situation et qu'on est pieds et mains liés. Et en fait, c'est faux. C'est une idée qu'on se fait soi-même et en fait, on a des sorties qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne sait pas voir. Donc, il faut vraiment essayer de trouver ces sorties. Il y a toujours une solution. Donc, il faut la trouver, il faut la chercher et il faut arrêter de se dire « Non, mais c'est comme ça, je peux rien faire. » Si, tu peux faire quelque chose d'autre. Donc voilà, est-ce que c'est par rapport à cette personne? Est-ce que c'est par rapport à ton travail? Est-ce que c'est par rapport à une autre situation? Je ne sais pas, mais c'est un conseil. Voilà, ne pense pas qu'il n'y a pas d'autre solution. Il y en a une autre. Va vers la liberté. Voilà. Bon, et ben voilà pour ce tirage. C'est un beau tirage, sans être un tirage spectaculaire. Bon, ça peut pas être spectaculaire tous les jours, mais il y a quand même de l'amour, surtout dans le passé. Beaucoup de complexité dans le présent, donc peut-être que cette personne a tendance à aller et venir vers toi parce que elle ne sait pas vraiment sur quel pied danser avec toi, et dans le futur ça devrait quand même se calmer un petit peu, sauf dans les moments où tout explose. En gros, c'est ça. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a aidé un petit peu ce tirage. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, que vous pouvez mettre un commentaire aussi pour me dire comment vous avez ressenti ce tirage, ça fait vraiment plaisir toujours. Et puis si vous avez vraiment envie, pourquoi pas vous abonner à la chaîne, ça ferait vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Alors, moi, je continue de ranger. Et puis, n'oublie pas d'appeler ton âme sœur. Hein. Tu verras bien si c'est cette personne-là ou si c'en est une autre. On verra, hein, ça confirmera ou pas. Oups, alors, mes cartes qui sautent. On a des cartes qui sautent ici. Alors voilà, je garde mes protagonistes pour mon Lenormand. Je range ma petite chaussure et nous, on va passer à la deuxième option. Alors, deuxième option, voilà. On va faire le Lenormand. Donc, pour savoir si vous avez bien fait de choisir la chaussure promenade Marie-Antoinette. Alors, il faudrait, dans le cas idéal, que vous vous reconnaissiez dans ce Lenormand, que vous reconnaissiez la relation avec cette personne dans ce Lenormand. Et ça confirmerait vraiment bien que, waouh, cette option, c'est vraiment la mienne. Voilà. Alors, on y va. Confirme-nous Lenormand. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une décision qui s'impose pour qui? Dans la petite maison. À la maison, il y a des décisions qui s'imposent et c'est toi. Donc toi, tu regardes ta maison, tu t'intéresses à ta maison, mais tu sais qu'il y a des choix à faire. Alors, est-ce que c'est le choix de déménager? Est-ce que c'est le choix de changer? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose à changer dans la maison et il y a une décision très importante à prendre. Aïe, on a ici une tierce qui est entre vous.
Alors, ça peut être une personne qui est avec toi et qui te pousse à faire des changements, genre ta mère, ta sœur, enfin, ou quelqu'un du même sexe que toi. Et ici, on a l'autre personne, la personne pour laquelle tu es en train de tirer, qui est en train de regarder de l'autre côté. Donc en gros, on va absolument rien savoir sur cette personne-là, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a plutôt une tierce entre vous deux. Ça peut être aussi la maman ou le papa de cette personne-là, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il y a quelqu'un entre vous deux et toi, tu n'es pas en train de regarder la personne que l'on est en train pour laquelle on est en train de tirer, et au contraire, tu es en train de voir pour prendre une grande décision par rapport à peut-être ta famille, ton foyer, ta maison, et cette décision est très importante. Donc, voilà, on va voir qu'est-ce que tu représentes pour cette personne qui n'a pas l'air super expansive, elle est plutôt en train de regarder de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne-là? Alors, dans le passé, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne, sachant que si tu connais cette personne depuis peu de temps, le passé, évidemment, va être beaucoup plus récent. Ici, on va voir qu'est-ce que tu représentes pour cette personne dans le présent. Voilà. Et qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur, qui est évidemment ce qui nous passionne. Voilà, parfait. Bon, je vais voir comment on voit ça vu du dessus. Et puis au travail. On y va. On commence donc dans le passé. Et en fait, j'ai envie de regarder cette carte-là. Oh, n'essaye pas de contrôler. Voilà. Lâche le contrôle. N'essaye pas de contrôler. Laisse que cette situation continue de manière naturelle. Ok. Bon. Passé. Qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? Ok. Je ne sais pas si cette personne te voyait comme ça, je pense, puisqu'ici on a notre petit arlequin qui est en prison. Donc ici on a un Verseau avec un Capricorne, voilà, quelqu'un qui aimerait bien s'exprimer, qui a des grands besoins de liberté et complètement enfermé. Ok. L'innocence, donc cette personne te voit comme quelqu'un de très innocent, pas l'innocence des jeunes qui sont innocents parce qu'ils ne savent rien, mais l'innocence du vieux qui a décidé de conserver son innocence, même en connaissant toutes les pourritures de la vie. Et elle a beaucoup plus de mérite, cette innocence-là. Donc, c'est pas une innocence de quelqu'un qui a rien compris à la vie, qui a rien appris. Non, c'est une innocence plus pure, en fait. Alors, bon, il y avait de l'amour dès le début. Ici, il n'y a pas de doute. On a ici un 2 de coupe qui est en train de se préparer. Je te regarde dans le blanc de l'œil, tu me regardes dans le blanc de l'œil. Bientôt, les couples vont pouvoir... Voilà, on va bientôt pouvoir trinquer. Donc, dès le début, cette personne t'a considéré comme potentiellement son âme sœur. Quelqu'un d'innocent, mais on voit que dans le passé, cette personne sentait que tu étais un peu bloqué, qu'il ne pouvait pas se passer grand-chose. Alors, on a un 9 de coupe, donc c'est quelqu'un qui a envie de passer... Cette personne te considère comme quelqu'un qui pourrait bien s'entendre avec sa famille, qui pourrait passer des bons moments en général, quelqu'un de jovial, quelqu'un de sympathique, qui vit bien. Mais aussi quelqu'un un petit peu qui est en pause dans sa vie. Alors, on a le 4 d'épée, donc c'est... Je ne sais pas si cette personne, elle avait des sentiments, mais elle n'avait pas vraiment la possibilité d'avancer vers toi dans le passé. On a ici un chevalier, un roi d'épée qui n'a pas encore son épée. Okay. Et ici, on a un 4 de bâton qui n'est pas encore installé. Ici, pour faire la fête n'a pas encore commencé. Alors, je pense que bon, ce roi d'épée doit te représenter, puisqu'on est en train de demander qu'est-ce que cette personne considère, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne. Tu représentes quelqu'un de très fort, de très intelligent, de très vif, de très... voilà, le roi d'épée, il est un petit peu autoritaire, mais pas autant que le roi de bâton. Il est surtout tranchant, quand il a pris une décision, on ne revient pas dessus. Et intelligente, grande intelligence. Donc cette personne vraiment a beaucoup de respect pour ton intelligence. Cette personne a de l'amour, donc tu représentes quelqu'un dont il ou elle est tombé amoureux ou amoureuse. Mais il y a des choses qui sont bloquées. Alors, est-ce que c'est en rapport avec un confinement? J'aime bien parce que le 4 de bâton, je l'ai beaucoup utilisé pour le confinement. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de confinement actuellement dans le monde, mais il y a quelque chose comme ça. Donc, peut-être une impossibilité de se voir ou quelque chose comme ça. On sent que cette personne te voit comme quelqu'un d'un petit peu en pause dans ta vie. Est-ce que tu n'es pas ouvert actuellement à des relations amoureuses? Est-ce que tu as trop de choses à faire sur d'autres aspects de ta vie? Tu représentes quelque chose de très important, ça c'est sûr. Tu représentais, pardon. Ah, peut-être que le confinement c'est dans le passé. C'est vrai qu'on est dans le passé. Alors est-ce que vous ne pouviez pas vous voir pour un confinement, pour un problème comme ça? Ça pourrait être possible, ça. Donc, tu représentais dans le passé quelqu'un une relation très prometteuse. Il y a beaucoup d'attrait. Alors, est-ce que vous connaissiez la famille? Il y a quelque chose avec la famille. Peut-être est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a des connaissances est-ce que les familles se connaissent ou quelque chose? Mais toi, tu es bloqué. Toi, tu es dans ta tour, en gros. Hein. Tu ne peux pas faire grand-chose. Ou tu ne pouvais pas faire grand-chose dans le passé. Bon, on va voir si ça évolue tout ça dans le présent. Il y avait une promesse d'amour et beaucoup d'intelligence pour cette personne-là, que tu représentais. Donc, alors, on va voir dans le présent, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Une sainte. Ici, on a la sainte qui est en train de filer son fil, de tisser son fil ici dans la neige. Alors, on a un Capricorne avec un poisson. Bon, on continue, avant de dire quoi que ce soit. Bon, on continue dans l'isolement pour le présent. Tiens. On a ici un As d'or. Un page d'or, un 6 d'épée, un chevalier de bâton et un 2 de bâton. Bon alors, je suis déçue, je suis un petit peu déçue parce que on avait une très belle carte ici dans le passé, on la retrouve pas dans le présent et ça m'énerve. Mais bon, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Quelqu'un qui a beaucoup à apporter. Bon, ça peut être matériel, mais ça peut être en expérience, en chose que toi tu connais et que cette personne ne connaît pas. Tu représentes quelqu'un qui fuit, c'est possible. Alors soit il y a un rapport avec un voyage, soit c'est que tu as tendance plutôt à fuir, à t'en aller, quand tu vois qu'il y a des problèmes, à t'isoler. On a ce côté, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour maintenant. Hein. Alors je te vois pas là comme étant le chevalier de... Alors peut-être que maintenant ce chevalier de bâton c'est plutôt dans le travail, c'est-à-dire que tu te mets à fond dans ton travail, que tu vas, tu cours, mais pour le travail. Pour tout ce qui est amoureux, on sent plutôt un renoncement, le fait de laisser les choses pour plus tard. Non, pour l'instant je file ma laine là, écoute j'ai pas le temps. Hein. Donc cette personne te voit comme quelqu'un qui ne veut pas en fait aller vraiment vers lui ou vers elle, qui a tendance plutôt à s'isoler, à chercher peut-être qu'à courir un petit peu trop vers l'argent, à s'intéresser un petit peu trop, mais bon, il y a peut-être une nécessité, hein, à fuir certaines situations, à essayer, à ne pas parler suffisamment. Je pense que tu continues de représenter quelqu'un d'important, mais c'est toujours pour plus tard. Donc, il n'y a rien qui soit vraiment en train de se concrétiser dans le présent. Parce qu'on sent tu as peut-être d'autres objectifs actuellement que l'amour, cette histoire-là en particulier. Alors, est-ce que c'est parce que tu es en train d'essayer de contrôler un peu trop ta vie, de gérer, comme certaines personnes qui disent, en telle année, je dois faire ci, en telle année, je dois faire ça, et puis voilà, je dois avoir monté à tel poste en telle année, etc. Des gens qui sont des fois très organisés, mais des fois un petit peu trop, et qui s'y donnent trop. C'est bien de se donner, mais il faut aussi voir tous les aspects de la vie. Il ne faut pas voir que le sentimental et laisser tomber le professionnel, mais il ne faut pas non plus faire le contraire. Donc moi je sens quelque chose comme ça, quelque chose de un petit peu qui s'intéresse pas vraiment à l'amour actuellement. Non ? Bon, alors qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur ? J'espère que tout ça va éclore, j'attends des belles cartes alors. Alors, le magicien qui est en train d'essayer de créer la vie dans son petit laboratoire. Ici, on a un lion avec un scorpion. Ça fait peur. Célébration. Bon, c'est plus joyeux. Hein. On avait quand même l'isolement qui pleurnichait ici. Et là, on a la célébration. Ça va mieux. Non, on continue sur l'as d'or. Mais là, il a donné naissance à un scarabée. Donc, ça vaut la peine. La mort. Donc, il y a du changement. Hein. Il y a du changement dans le futur. On a un roi de bâton. Mettez-moi une carte d'amour. Un 3 d'or, tiens. Et un pendu. Oh. C'est moche. C'est moche, j'aime pas. Il me manque vraiment des trucs, quoi. J'ai envie d'avoir plus. Et j'ai pas de carte d'amour. Pourquoi les cartes d'amour, elles sont que dans le passé et qu'elles continuent pas dans le futur, quoi. Alors, il va y avoir du changement. Bon, donc... Pour moi, ça, c'est l'aboutissement du côté un peu que tu cherches. Hein, donc, au moins, c'est bien sur ce point de vue-là. Point de vue économique, ça devrait aller plutôt bien. Vous allez voir plus des moments plus pour s'amuser. Hein, on n'avait pas beaucoup de moments ici dans le présent. Dans le futur, on sent plus qu'il y a la célébration. Ça va bien, quoi. Vous allez passer plus de bons moments. Cette personne, tu représenteras plus quelqu'un de joyeux, d'agréable. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais tu représentes quelqu'un
de très très fort en fait hein, pour cette personne-là. Et je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est apte à aimer quelqu'un de plus fort que lui ou qu'elle. Donc ici on a donc ce roi, pour moi c'est toujours toi, hein, le roi de bâton, ici encore plus autoritaire, j'avais dit le roi d'épée, il est très intelligent mais pas si autoritaire, là il est plus autoritaire le roi de bâton. On sent, alors il peut y avoir comme une collaboration entre vous, puisqu'ici on a le 3 d'or, donc il pourrait y avoir quelque chose avec une collaboration, avec un... Ah bah quand même j'aime bien en fait le pendu, parce qu'en fait il y a quelqu'un qui est venu lui donner à boire, donc une entraide, quelque chose qui peut se faire entre vous deux, pour voilà, toi t'as ça, moi j'ai ça, on peut s'apporter quelque chose. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on est dans le futur, chacun aussi à son âge, ça dépend, tu peux avoir, je sais pas, si tu as même 40 ans, en regardant ce tirage-là, c'est un peu normal que dans le futur, on n'ait pas non plus des trucs complètement juvéniles, voilà, l'amour fou, gna gna. Là, c'est plutôt compagnon de voyage. Il y a quand même des grands changements, hein, donc qui devraient se faire dans le futur. Cette personne aussi te verra comme quelqu'un qui renaît toujours de ses cendres, donc c'est très bien. Il y a que le petit là, le magicien là qui essaye de créer la vie, qui est pas très, j'ai un peu du mal à l'interpréter. C'est peut-être pour les signes, voilà, le lion et le scorpion. Donc en gros, dans le futur, je pense que vous avez des bons moments à passer ensemble et un bout de terrain un bout de chemin, pas un bout de terrain. Moi, je suis en train d'acheter avec l'as d'or là. Un bout de chemin à accomplir ensemble. Vous pouvez vous apporter vraiment, sans avoir un amour-passion qui des fois fait mal. Hein, donc c'est pas toujours la chose qu'on attend. Waouh, je veux que l'amour-passion. Non, des fois c'est pas si rigolo que ça. Mais voilà, quand t'es bloqué, bah je t'aide. Quand on peut travailler ou s'apporter des choses ensemble, bah on le fait. Et puis voilà, un bon compagnon de voyage, je pense. Cette personne-là. À condition, voilà, il ne faut pas essayer de tout contrôler, il ne faut pas essayer de tout avoir. Chacun a vraiment son individualité ici, c'est pas fusionnel. Autant ça semblait pouvoir l'être dans le passé, autant ça s'est pas fait. Et bon, voilà, chacun a son individualité et il faut le respecter. Mais voilà, tu représenteras toujours quelqu'un d'important dans sa vie et quelqu'un de plus en plus joyeux en fait. Hein. Pour l'instant, c'est pas très joyeux ce que tu représentes pour cette personne-là. Et après, il y a plus une collaboration, plus des choses que vous pouvez faire ensemble, plus une aide, quelqu'un qui apporte quelque chose. Bon. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire, toi? On espère. Donnez-moi une belle carte. Donnez-moi un truc avec des coupes. Non. On a la reine de l'hiver. La reine des neiges. Alors, autosuffisante, voilà, c'est ce que je disais. Hein. Donc, on est vraiment dans j'ai besoin de personne, mais si tu veux marcher à côté de moi et qu'on rigole, eh ben, viens là. C'est bien aussi, hein, franchement, moi, j'aime bien aussi. Autosuffisante, brillante, amusante et avec de l'expérience. C'est toi, hein? Tu te reconnais? Alors, le léopard. Waouh, la reine léopard. Tes expériences de vie t'ont préparé pour ce moment. L'heure de vérité. Il est temps de mettre en ordre ta maison, d'éclaircir n'importe quelle situation qui ne fonctionne pas pour toi. Bon, c'est bien, c'est un moment pour remettre les choses au clair. Hein. Et de lâcher, de te délier des personnes qui te génèrent plus de problèmes que de bonheur. Alors ça, j'adore ce truc-là. Donc voilà, en gros, t'as ce léopard là qui dit maintenant c'est moi la reine d'hiver. Alors c'est un peu la fameuse reine des neiges hein, qui part, vous êtes toutes, vous me faites la vie, vous me rendez la vie trop compliquée. Moi je pars dans mon château de glace. Bon c'est un peu excessif, mais il y a un peu de ça. Hein. Donc dans ta maison, tout ce qui est en trop, tu vires. Toutes les situations, tu vois que ça va pas, ça me plaît pas, il y a quelque chose il y a un problème. Pareil, hein, tu as cette force-là, autosuffisante, tu as besoin de personne, donc voilà, tu ne gardes que ce qui te plaît. Et alors, surtout, la dernière phrase, tu te défais des personnes qui te génèrent plus de problèmes que de bonheur. Voilà, parce qu'on a tous ces personnes-là dans notre vie, des gens qui viennent et qui te sapent le moral, des gens qui viennent pour te dire du mal des autres alors que tu n'as pas envie, des gens qui sont négatives, toutes ces personnes-là, il faut vraiment voir le pour et le contre. Qu'est-ce que cette personne m'apporte? Peu ou rien.
Qu'est-ce que cette personne m'enlève du temps, m'amène du stress, hein, m'amène des pensées négatives. Adios. Hein, ces personnes-là, faut les virer. Alors vous pensez, quand vous êtes face à cette personne-là, vous vous mettez dans la place, là, vous regardez très fort, là, cette reine léopard, là, et tu dis, attends, maintenant c'est moi le léopard, ok? Alors personne m'embête. Toi, tu vires. Et il faut savoir s'imposer. Il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui savent s'imposer ici, mais il y a peut-être des gens comme la tarotiste qui est en train de parler, qui ont plus de mal à faire ça, et c'est toujours un bon exercice, c'est toujours bien de le faire. Voilà. Donc, voilà, il y a un bon compagnon de voyage. Je représentais peut-être plus une histoire d'amour passionnelle dans le passé. Dans le présent, c'est un petit peu triste, mais dans le futur, ça va être plus joyeux, donc c'est ce qui compte. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté quelque chose, qu'il vous aura peut-être éclairci une certaine situation. Si ça vous a plu, ben, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime parce que ça fait vraiment plaisir, et puis pourquoi pas même un commentaire. N'oubliez pas surtout de vous transformer dans la reine de l'hiver, hein. Je vous fais confiance, hein. Ayez foi en vous, autosuffisante, brillante, amusante et avec de l'expérience. Hein. C'est vraiment génial. Voilà, en tout cas, merci. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Merci pour être là, comme toujours. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.